Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau, mes premiers cours de dessin manga, car oui, ceci est une réédition de mes deux premières vidéos, là c'est juste la première. Donc voilà, nous allons apprendre à faire un visage manga une nouvelle fois, avec un meilleur cadrage, parce que vraiment la qualité était médiocre, j'en conviens, sur la première vidéo. Donc pour présenter vite fait ma chaîne, je suis un youtubeur qui fait essentiellement des cours de dessin manga, je fais aussi des dessins accélérés, et les cours de dessin manga vous servent juste pour apprendre les bases, pour faire vos personnages, j'en ai déjà fait pas mal, et je continue à en poster régulièrement. Donc ici nous allons commencer pour faire deux visages, le visage d'une fille et celui d'un garçon par la suite. Donc là vous voyez que nous avons fait un cercle, je l'ai tracé au compas, je tiens à le préciser, vous pouvez le faire aussi à main libre. Et donc nous allons commencer. Alors, vous prenez une extrémité du cercle, gauche ou droite, ici ce sera la gauche, et nous allons faire un visage de 3/4. Donc ce que j'entends par visage de 3/4, ce n'est ni de face ni de profil, mais comme l'entend 3/4, à moitié tourné. Donc vous prenez l'extrémité, et vous commencez à tracer un cercle. Ici c'est le visage d'une fille qu'on va faire. Fille de personnage manga assez jeune, je pense. Donc vous voyez que l'on prend l'extrémité et on descend assez droit, vous voyez. Comme ceci. Arrivé à là, nous allons commencer à tourner vers le centre du cercle. Et vous voyez que nous avons dépassé le cercle. Il nous sert surtout pour l'extrémité, vous allez voir pour le front par la suite. Là on descend pour aller jusqu'au menton. Voilà, et on s'arrête à distance raisonnable pour faire un visage de 3/4. Et qu'ici c'est à peu près bien. Donc, ensuite, le menton. Alors, pour un personnage fille, les mentons sont assez pointus. Vraiment tout petits, vous voyez. Et vous remontez en essayant de garder la même inclinaison que le trait juste à gauche. Voilà, vous voyez que c'est assez large. Mais c'est l'effet qu'il faut donner pour un personnage manga. Donc ici, je gomme parce qu'il faut vraiment arrondir les traits. Nous allons voir par la suite que les personnages masculins, eux, ont des traits beaucoup plus rudes, beaucoup plus secs. Ici, il faut vraiment les arrondir pour donner une finesse que les personnages féminins ont par rapport aux masculins. Donc voilà, là on remonte pour faire le front. Et vous, surtout, ne passez pas sur le cercle, mais légèrement au-dessus. Voilà, donc là on a déjà une belle base, on va commencer le cou. Vous commencez à côté du menton pour un visage de 3/4 comme ceci, et vous le descendez. Juste une courbe, hein, pour une fille c'est très bien. Nous allons voir qu'il y a une autre technique, je vais vous montrer pour le garçon par la suite. Ensuite là nous arrivons à un élément important, l'oreille. L'oreille qui va se trouver ici. Et donc vous remontez cette petite branche du menton, de la joue plus particulièrement, excusez-moi, et vous commencez à faire une oreille. L'oreille ne fait pas partie vraiment de ce cours, donc vous aurez peut-être un cours prochainement sur les oreilles. Là il y en a un sur les vêtements en préparation, mais il faut vraiment que je m'organise pour ça, c'est pas si simple. Donc je vous en ai fait un sur les expressions du visage, j'espère que vous avez aimé. Et vous voyez, je suis l'un des rares youtubeurs franchement français qui fait des cours de dessin manga assez régulièrement. Donc j'en sors assez régulièrement. Alors voilà, nous avons fait notre oreille assez rapidement, une technique simple. Nous allons passer donc à deuxième visage, un visage masculin cette fois-ci. Donc pour ceci, nous partons aussi de la même extrémité. Et cette fois-ci vous descendez plus vers le bas. Voilà, des traits plus rudes, plus secs aussi, pas de courbe, même si vous pouvez. Ça donnera à votre personnage un côté moins fille, androgyne comme on dit, même si ça arrive souvent dans les dessins manga. Ici le menton très important aussi, gros changement, pas de menton tout petit et tout pointu, un menton assez large. Et là vous remontez avec une inclinaison légèrement supérieure à celle de gauche, contrairement à un personnage féminin où on faisait exactement la même. Voilà, là aussi un trait rude pour montrer la mâchoire, où on va placer aussi l'oreille.
l'oreille, voilà. Encore une fois, je le fais assez vite fait, vu que ça ne fait pas partie du cours. Donc là, nous allons faire le cou aussi, à partir du menton, vu qu'il est un peu plus large, on fait un peu dessus. Et là, vous voyez que je ne fais pas juste une courbe, mais je fais la glotte. Un personnage masculin, oui, a une glotte. Et là, le cou plus large, bien sûr, qu'un personnage féminin. Une des grosses différences aussi. Voilà, un cou large. Ensuite, si vous voulez, je peux vous montrer. On se place à peu près les épaules. Pour vous aider un petit peu, même si on va pas faire un corps. Légèrement plus haut. Voilà. Là, le front. Et vous voyez que le cercle va nous servir après. Vous voyez ce cercle là, je n'ai pas fait toute la tête entière, donc je n'ai pas fait tout le crâne entier, car ce cercle va juste nous aider à placer la chevelure après de notre personnage. C'est comme le crâne, mais on va pas refaire un autre crâne par-dessus pour l'effacer, c'est vraiment chiant. Donc ça c'est une astuce aussi que je vous conseille, laissez le sommet du cercle pour vous servir de crâne en fait. Vous placez la chevelure légèrement au-dessus, et pas faire des coupes de cheveux trop disproportionnées par rapport à la tête. Donc voilà, ça c'était une astuce. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc là, oui, après des petits détails, le cou. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Vous voyez que le personnage est franchement dans mon style. Ah, vous voyez que j'ai oublié le cou sur ce personnage, donc un cou beaucoup plus fin pour une fille. Voilà. On a vraiment une grosse différence. Et donc là, très important, le trait d'orientation du visage. Donc là, vu que c'est un visage de 3/4, vous pouvez orienter cette courbe sur tout le côté gauche du visage. Vous servira après à placer le nez et la bouche. Très important. Et là, un deuxième trait pour les yeux. Je le fais assez vite fait. Je vous mets le lien sûrement en annotation là, durant cette vidéo, à ce moment précis, sur le cours pour comment dessiner un visage de face, où il y a tout expliqué vraiment avec tous les traits de création. Et donc vous saurez à peu près mieux à quoi servent ces traits. Là pour placer les yeux, hein, ce deuxième. Donc les yeux légèrement plus haut sur un personnage masculin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Il y a la page Facebook pour me suivre un peu mieux, me poser des questions. Et sur ce, bye bye et à la prochaine.